Bonjour, bienvenue à vous. Je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre de ce projet incroyablement intéressant, 24 heures de direct autour d'un thème qui est comment réenchanter la vie. Un projet organisé par Olivier Winkelmin qui a eu la grande sympathie de me contacter. Je suis Guillaume Alexandre, je suis enseignant de yoga, fondateur de yogapage.com qui est une application dont la mission est d'accompagner, de faciliter le travail des enseignants de yoga pour tenter de propulser la connaissance de soi-même. Alors dans ce cadre-là, Olivier m'a proposé de participer donc à la section sur la pleine conscience et notamment comment la pleine conscience peut-elle transformer radicalement la vie. Alors on aborde certains des sujets de cette question dans le module vidéo 24 heures. Si vous le souhaitez, je vous propose de nous rejoindre en direct ou de revoir la diffusion. Il y aura certainement en dessous de la vidéo quelques liens pour cela. En ce qui me concerne, là maintenant, c'est de vous proposer une expérience qui va vous permettre peut-être de vous rapprocher d'une notion de pleine conscience. Alors cette expérience que je vais vous suggérer va se faire autour de la respiration. Bien entendu, ce travail est un travail qui va faciliter l'attention qui est nécessaire pour se rapprocher de la pleine conscience. Donc, il y a deux choses intéressantes dans cet exercice, c'est que il va permettre d'apaiser tout doucement les fluctuations du mental pour tenter de pouvoir être à même de canaliser le mental vers un objet d'attention particulier. Et en même temps, cet exercice va également pouvoir vous rapprocher d'une attention optimale, donc de la pleine conscience, grâce à la direction que je vais vous inciter de mettre en place, qui est une écoute de la respiration. Alors pour commencer, vous allez vous installer dans un endroit agréable, peut-être de préférence un peu silencieux. Je n'ai pas dit de vous isoler complètement, mais l'idée que le calme soit autour de vous peut être appréciée, surtout si c'est la première fois que vous expérimentez la chose. Une position assise, pas d'exploit, celle qui vous convient, dans laquelle le corps ne tire pas la sonnette d'alarme, dans le sens où toutes les parties du physique doivent être dans une orientation vraiment de plaisir, agréable. Dans cette orientation, tout simplement, le buste est redressé, la tête est en équilibre, tout là-haut, les épaules détendues, les mains peuvent se poser sur les cuisses, éventuellement paume des mains dirigées vers le haut pour détendre les muscles des épaules. Et pourquoi pas de fermer les yeux, ça a pour effet d'apporter plus rapidement de l'intériorité. Et dans cette position dans laquelle vous prenez en considération la position assise, le lien peut-être avec la chaise, le tabouret, le canapé ou le sol en dessous du bassin, au-dessus duquel l'épine dorsale se redresse sans se raidir, la mâchoire, le visage, les muscles du cou sont décontractés. Orientez-vous à présent vers la respiration, avec l'idée doucement d'allonger le temps des inspirations et le temps des expirations, dans un but qui est que petit à petit, respiration après respiration, vous vous dirigiez doucement vers un stade qui permettra d'avoir les poumons pleins en fin d'inspiration et aussi vides que possible en fin d'expiration.
observez la poitrine, le ventre qui se mobilise, certainement de plus en plus. Soulignez peut-être le passage de l'air qui rentre dans les narines. Et puis qui en ressort à l'expiration. Peut-être cet air a une odeur. Et peut-être également, vous pouvez observer que la température de cet air à l'inspiration, quand l'air rentre, est différente que la température de cet air qui ressort à l'expiration. Tout en gardant ce rythme respiratoire en place, un rythme bien entendu qui est le vôtre, qui est agréable, mais dans lequel l'objectif est d'aller chercher vraiment une profondeur intéressante, une belle amplitude respiratoire. Vous allez à présent porter une main devant le visage qui va permettre de boucher une narine en alternance avec un doigt. Donc à la fin de votre prochaine inspiration par les deux narines, vous allez avec un doigt boucher la narine droite et expirer profondément par la narine gauche. Puis l'inspiration se fera à nouveau par les deux narines. En fin d'inspiration, bouchez la narine gauche à présent et expirez par la narine droite. À la fin de cette expiration, à nouveau, réinspirez par les deux narines. C'était un cycle. Je vais vous reguider pour un second. Bouchez la narine droite, expirez par la gauche. Longue expiration profonde. Puis réinspirez par les deux narines. Pour boucher la narine gauche et expirer par la droite. L'inspiration à nouveau se fera par les deux narines et je vous propose de continuer avec votre attention dirigée vers ce travail respiratoire, de souligner les sensations de l'air qui rentre par les deux narines et qui en ressortent en alternance par une narine ou par une autre. Les inspire systématiquement par les deux narines, les expirations en alternance à gauche et à droite.
Respiration profonde, poumon plein en fin d'inspiration. Aussi vide que possible en fin d'expiration. On peut toujours un peu expirer. Je ne dis pas ça pour que vous forciez, mais juste pour bien vous faire comprendre que l'expiration est une phase qui peut être vraiment profonde. La prochaine fois que vous expirerez par la narine droite sera la fin du cycle en cours. Ne vous hâtez pas, mais quand cette expiration arrivera à droite, ensuite la main levée pourra se reposer sur la cuisse correspondante. Ne réduisez pas pour autant tout d'un coup la respiration. Profitez de quelques respirations pour réduire l'amplitude et les temps. Peut-être que vous pouvez ajouter à présent un petit mouvement de la tête qui à l'inspire bascule un petit peu vers l'arrière. Tout petit mouvement comme si vous vouliez humer le parfum de l'air. Et à l'expire, la tête qui baisse légèrement vers le bas. Une amplitude respiratoire qui va donc pas à pas devenir de plus en plus petite. Et vous allez faire de même avec ce petit mouvement de la tête dont là également, les mouvements vont proportionnellement à la respiration devenir de plus en plus petits. Et au bout d'un moment, la respiration sera très petite, très fine, très subtile, que le mouvement de la tête sera presque imperceptible, et alors ce sera, je vous le suggère, le temps de redonner son autonomie à la respiration, de la laisser aller. Puis délicatement de baisser la tête pour réouvrir tout doucement les paupières. Refaire quelques gestes spontanés. Peut-être de frotter les mains. De caresser le visage, de rouler la peau du visage avec le bout des doigts. Et encore, de faire quelques gestes spontanés. Pour à nouveau revenir dans ce lien à l'environnement et peut-être de garder avec vous ce petit moment d'expérience
Si vous avez refait cela en toute autonomie chez vous, ce qui pourrait être intéressant, eh bien posez-vous la question, qu'est-ce que vous a apporté cette expérience? Comment étiez-vous avant? Quelles étaient les sensations, les sentiments, les pensées? Et comment c'était après? Comment étaient les sensations physiques, les sentiments? Et également les pensées, est-ce qu'il y a eu des changements? Merci à vous, je vous donne rendez-vous dans le direct de ces 24 heures pour réenchanter la vie, ou bien dans la rediffusion. Je pense que dans les deux cas, il y aura tellement de choses à écouter et à apprendre que ce sera très enrichissant. À bientôt, au revoir.